Bien-aimés en Christ, encore une fois, je suis en train de vous bénir pendant ces temps et je veux bien que nous puissions partager quelque chose ensemble. Nous parlons toujours du royaume de Dieu sur terre. Alors, un jour, donc il s'agit là de l'entrée de Jésus à Jérusalem, quand Jésus, avec ses disciples, ils s'approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les, amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il laissera aller. » Or, ceci arriva, voilà ce que je suis en train de signaler, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors, nous sommes dans Matthieu 21, de 1 à 5. Pourquoi Jésus a bien voulu faire cela? Vous savez très bien que le Seigneur Jésus-Christ est venu afin de pouvoir accomplir la loi. Et ici, il voulait bien montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Il voulait montrer qu'il y a une prophétie qui vient maintenant de se réaliser. Donc, nous venons de lire Matthieu 21, de 1 à 5. Mais écoutez, en ces moments-là, nous savons très bien que en Israël, on attendait celui qu'on appelait Christ. Lorsque nous voyons l'épisode avec la Samaritaine, celle-ci qui était avec Jésus-Christ au puits de Jacob, eh bien, à un moment donné, elle a dit ceci à Jésus, dans Jean 4, verset 25, « Je sais que le Messie doit venir, c'est-à-dire celui qu'on appelle Christ. » Donc, ici, je voudrais bien insister sur le mot Christ. Alors, quand elle est allée voir les gens à qui elle voulait bien parler, elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » Nous sommes dans Jean 4, verset 29. Donc, nous voyons très bien qu'en ce moment bien précis, le peuple d'Israël est en train d'attendre celui qu'on appelle Christ. Et celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, il y aura des signes. Et c'est pourquoi Jésus, sachant qu'il était Christ, dont on a parlé, celui qu'on attendait, il a voulu marquer cela par un signe afin que les gens puissent véritablement découvrir que c'était lui qui était le roi attendu, donc dans la lignée de David. Alors, nous sommes en train de voir d'abord la prophétie dans Zacharie 9, verset 9. La parole de Dieu déclare, ça c'est une prophétie, c'est-à-dire lorsque le Christ, il viendra, comment est-ce que nous allons le remarquer? Il est dit dans Zacharie 9, verset 9, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici, ton roi vient à toi, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Alors ici, nous sommes en train de voir quelque chose de très important. C'est-à-dire que Christ qu'on attendait, c'était lui le roi qui allait venir, le roi qui viendrait, n'est-ce pas, de la lignée de David, et il est là. Il a voulu montrer que c'était lui le roi. C'est pourquoi un jour, lorsque Pilate lui avait posé la question s'il était le roi d'Israël, Jésus-Christ, comme nous l'avons dit, n'a pas répondu qu'il était le roi d'Israël. Il était calme,
Mais il a répondu quand même après en disant qu'il était roi. Parce qu'il était roi, non pas seulement d'Israël, mais il était roi de toute l'humanité. Et Christ, donc, c'est un roi qui a été oint par Dieu lui-même. Hein, comme il est en train de dire, le Saint-Esprit m'a oint afin de faire d'accomplir une certaine mission. Donc, en ces moments bien précis, nous voyons bien que le roi qui allait venir, il est le Christ. Étant le Christ, il était celui qui était oint pour le salut de l'humanité. Donc, Christ, quand on parle de Christ, on parle du roi. Le roi des rois, le roi qui est au-dessus de tout roi. Il est dit dans Psaume 72 que tous les rois de la terre vont se prosterner devant lui, et c'est déjà fait. Et quelque part, on a parlé aussi de son royaume qui allait écraser, détruire tous les autres royaumes sur terre. Le royaume le plus puissant, le royaume où il y a la joie, la paix et la justice. Et voilà, nous y sommes aujourd'hui. Et le plus important, c'est de pouvoir s'examiner si réellement on est dans ces royaumes, et dans ces royaumes, quelle est la position qu'on occupe. Amen.